Dans cette quatrième vidéo du chapitre 14, je vais vous parler de systèmes de deux équations à deux inconnus. On va commencer par les définir, et ensuite on va voir comment on peut résoudre de tels systèmes. Un système de deux équations à deux inconnus, c'est la réunion de deux équations simultanées. Chacune de ces deux équations ayant au maximum deux inconnus. Alors voyons quelques exemples de systèmes. Voici un premier système, 2x moins y égale 1 associé à moins x plus 2y égale 4. Eh bien c'est un système de deux équations à deux inconnus, x et y. Voici encore un système. La première équation, x plus 2y plus 5z égale 2. La deuxième, 3x plus 2y égale moins 4. C'est donc un système de deux équations à trois inconnus, x, y et z. Encore un dernier exemple. Voici l'équation x plus 2y égale 6, associée à l'équation 3x plus y égale moins 4, associée à l'équation 2x moins y égale moins 10. Il s'agit donc d'un système de trois équations à deux inconnus, x et y. Résoudre ce système d'équations par exemple, 2x moins y égale 1 associé à l'équation moins x plus 2y égale 4, c'est trouver toutes les valeurs que l'on peut donner à x et à y pour que les deux égalités soient vérifiées. C'est-à-dire qu'on va trouver tous les couples xy pour que les deux égalités soient vraies simultanément. Et ces couples seront appelés solutions de l'équation. Autrement dit, pour qu'un couple xy soit solution d'un système, il doit vérifier les deux équations simultanément. Si un couple vérifie l'une des deux équations seulement, ce couple ne sera pas solution du système. Alors maintenant, je vais vous donner un moyen de résoudre un tel système, soit par combinaison linéaire, soit par substitution. Ici, c'est la méthode par combinaison linéaire que je vais vous présenter. En quoi consiste cette méthode? Cette méthode consiste à faire disparaître une inconnue dans l'une des deux équations. Pourquoi? Parce que ce qu'on sait résoudre, ce sont des équations à une inconnue, de degré 1 à une inconnue. Donc notre objectif, c'est de faire disparaître l'une des deux inconnues dans l'une des deux équations. Comment on va faire? Eh bien, on va multiplier soit l'une, soit la deuxième, soit les deux équations par un nombre qui va nous faire apparaître un même coefficient devant le x ou devant le y. Ensuite, on fera une addition ou une soustraction des deux équations, ce qui éliminera de fait l'une des deux inconnues. On pourra résoudre notre équation de degré 1 à une inconnue, on trouvera par exemple la valeur de y, qu'on pourra réintroduire dans la deuxième équation pour trouver la valeur de x, et on aura ainsi trouvé notre couple solution du système. Alors rien de tel qu'un exemple. Ici, on va multiplier la première équation par le coefficient qu'il y a devant le y de la deuxième, mais on aurait aussi pu multiplier la deuxième équation par le coefficient qu'il y a devant le x de la première équation. Donc ici, on va tenter de faire disparaître le y, donc je vais multiplier par 2 ma première équation. Pourquoi par 2? Parce que dans la deuxième équation, j'ai 2y, et que j'en ai que moins 1 dans la première. Qu'est-ce qu'on obtient du coup en multipliant la première équation par 2? Eh bien 2 fois 2x, 4x, 2 fois y moins 2y, et 2 fois 1 égale 2. Donc ma première équation, 2x moins y égale 1, devient 4x moins 2y égale 2. Et je garde ma deuxième équation. Une fois qu'on a fait cette petite transformation, on va ajouter membre à membre la première équation et la deuxième. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 3x égale 6 pour la première équation, qui est donc remplacée par la somme des deux, et on garde la deuxième équation, moins x plus 2y égale 4. Ainsi, j'ai une équation, une première équation de degré 1 à une inconnue, 3x égale 6, que l'on sait résoudre. On résout donc cette équation de degré 1 à une inconnue, on obtient, en divisant par 3 de chaque côté, x égale 2. Et je garde toujours ma deuxième équation, moins x plus 2y égale 4. Je connais la valeur de x, eh bien je peux déterminer y en reportant cette valeur de x dans la deuxième équation. Donc j'ai x égale 2, ça ne change pas. Et dans la deuxième, j'ai donc moins 2 plus 2y égale 4. Et je me retrouve à devoir résoudre une équation de degré 1 à une inconnue y. Je sais faire. On va résoudre cette deuxième équation. Donc on va ajouter 2 de chaque côté. J'obtiens donc 2y égale 6. Et puis je vais diviser par 2 de chaque côté. J'obtiens y égale 3. Et j'ai donc trouvé x égale 2, y égale 3. On conclut. La solution, c'est le couple 2, 3. Et on note
de la même manière qu'auparavant, entre accolades, le couple 2-3 entre parenthèses. Il existe une deuxième méthode, dite par substitution, et celle-ci on va la faire en classe en exercice.